Un élève se transforme en un démon terrifiant dans une salle de classe. L'élève silencieuse. L'école Saint-Mathieu avait une réputation étrange. On disait que certaines salles de classe étaient hantées, que des élèves disparaissaient et que des ombres se faufilaient dans les couloirs après la tombée de la nuit. Dans la classe 4B, tout le monde connaissait Lina Moreau, une fille discrète, toujours au fond de la salle, la tête baissée sur ses cahiers. Ses longs cheveux noirs lui cachèrent le visage, et elle ne parlait presque jamais. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Personne ne savait pourquoi, mais l'air autour d'elle semblait plus froid, et parfois on aurait dit qu'elle chuchotait à quelqu'un qui n'était pas là. Ce jour-là, c'était un lundi pluvieux. Le professeur de sciences, M. Delcourt, expliquait une expérience chimique, quand soudain, Lina leva la main. Un événement si rare que toute la classe se tourna vers elle. « Oui, Lina ?» demanda le professeur. La jeune fille releva la tête, dévoilant des yeux rouges et fatigués. Sa voix tremblait. « Il y a quelque chose dans cette classe. Il ne faut pas rester ici. » Un silence gênant s'installa. Quelques élèves ricanèrent, mais M. Delcourt fronça les sourcils. « Assez de sottises. Concentre-toi sur le cours. » Mais Lina secoua la tête. « Ils arrivent. Ils m'ont choisi. » Puis elle s'effondra sur son bureau, prise de convulsions. La transformation. Des cris fusèrent. Le professeur courut vers Lina, mais dès qu'il la toucha, il recula en sursaut. Sa peau était glacée, et un étrange sifflement s'échappait d'entre ses lèvres. Lina se redressa lentement, le dos courbé, comme si ses os se brisaient sous sa peau. Son corps trembla, et une force invisible sembla l'arracher de sa chaise. Ses doigts s'allongèrent, ses ongles devinrent noirs et tranchants. « Aidez-moi » murmura-t-elle. Puis, ses yeux se retournèrent, ne laissant apparaître que le blanc. Une veine noire grimpa le long de son cou, et sa bouche s'ouvrit en un cri si inhumain que les vitres vibrèrent. Les élèves hurlèrent et coururent vers la porte, mais celle-ci était bloquée. Quelque chose, ou quelqu'un, les enfermait à l'intérieur. M. Delcourt attrapa son téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait plus de réseau. Et Lina, ou plutôt la chose qu'elle devenait, se mit à rire. La première victime, Lina, bascula en arrière comme une marionnette brisée, puis bondit sur son voisin de table, Jules, qui n'eut pas le temps de crier. Ses ongles transpercèrent son épaule et une fumée noire s'échappa de son corps. Jules hurla en se débattant, mais son corps se flétrit sous les yeux horrifiés de ses camarades. « Elle le vide !» s'écria une fille. Jules s'effondra, inerte, son visage gris et creusé comme celui d'un vieillard. Lina se redressa, sa silhouette encore plus tordue, plus démoniaque. Ses dents étaient devenues longues et pointues, et sa peau s'assombrissait par endroits. Les élèves reculaient contre les murs, pleurant, tremblants, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. « Que se passe-t-il » cria Alice, la meilleure élève de la classe. Lina leva les yeux vers elle, et un sourire dément étira ses lèvres. « Ils viennent, et vous serez les prochains. L'école maudite. » Les lumières grésillèrent, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Les élèves tentèrent à nouveau d'ouvrir la porte, mais elle restait désespérément fermée. « C'est pas possible !» sanglota Léo, un garçon de la classe. Un bruit sourd résonna. Un coup, puis un autre. Quelque chose frappait la porte de l'extérieur. « Aidez-nous » hurla une fille. Mais la réponse fut un rire grave et inhumain, qui n'appartenait à aucun humain. Lina avança vers eux, sa silhouette entièrement corrompue par le mal. « Vous êtes déjà morts. » Et les lumières s'éteignirent complètement. L'évasion impossible. Dans l'obscurité totale, la panique gagne les élèves. Des cris résonnent alors qu'ils tâtonnent à la recherche d'une sortie. « On doit casser une fenêtre !» crie Léo. Avec une chaise, il frappe violemment la vitre, mais au lieu de se briser,
Le verre se tord comme une surface liquide avant de redevenir solide. C'est impossible, murmure Alice. Monsieur Delcourt, toujours présent, tente de calmer tout le monde. Ce n'est qu'un cauchemar collectif. Nous devons garder notre sang-froid. Mais un rire sinistre éclate derrière lui. Lina, ou du moins la chose qu'elle est devenue, est suspendue au plafond, ses yeux brillants de malice. Pourquoi fuyez-vous? La fête ne fait que commencer. D'un geste, elle tend la main, et les murs de la classe semblent se rapprocher, comme s'ils voulaient les écraser. Les murs finissent par s'ouvrir, mais ce qui se trouve derrière n'est pas le couloir habituel. Une brume noire remplit l'espace, et dans cette obscurité mouvante, des silhouettes se dessinent. Des ombres, informes mais menaçantes, s'avancent lentement. « Ne les laissez pas vous toucher !» hurle Jules, encore affaibli par son attaque précédente. Trop tard pour Émilie, une fille aux cheveux roux, qui pousse un cri perçant alors qu'une main d'ombre l'agrippe. Son corps se désintègre sous leurs yeux, ne laissant qu'un écho de son hurlement. « Il nous dévore !» s'écrie Alice en reculant. Les élèves se ruent alors vers la seule issue visible, la porte de la classe. Lorsqu'ils passent la porte, ils s'attendent à retrouver l'école. Mais ce qu'ils découvrent est encore pire. Le couloir semble s'étirer à l'infini, et les portes des autres classes sont soit murées, soit remplacées par des bouches hurlantes appelant à l'aide. Delcourt essaie d'ouvrir une porte au hasard. Elle donne sur un gouffre sans fond. Les élèves n'ont d'autre choix que d'avancer, le sol sous leurs pieds vibrant comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. Derrière eux, une voix susurre « Vous ne sortirez jamais ». Après une marche interminable, ils atteignent une salle de classe en ruine. Sur le tableau, un nom est écrit en lettres de sang. Lina Moreau, élue du mal. Alice fouille parmi les vieux cahiers trouvés dans la salle et découvre un journal poussiéreux appartenant à Madame Roche, une ancienne institutrice de l'école. Elle lit à voix haute « Lina Moreau n'est pas une élève comme les autres. Elle entend des voix. Elle parle à l'invisible. Quelque chose grandit en elle, quelque chose d'ancien et de maléfique. Je crains qu'elle ne soit un passage pour une force qui ne devrait pas exister dans notre monde. » Les élèves réalisent alors que Lina n'a jamais été une élève ordinaire. Elle est l'héritière d'une malédiction qui couvait depuis des années. Mais pourquoi maintenant? Alors qu'ils tentent d'analyser ce qu'ils viennent d'apprendre, une présence glaciale envahit la pièce. Lina est là. Son apparence est encore plus déformée. Sa peau craquelée laisse apparaître des veines sombres, et ses doigts se sont transformés en griffes démesurées. « Vous avez trouvé mon secret. » Elle tend la main, et les murs se transforment en bras tordus, tentant de saisir les élèves. Alice et Léo trouvent un passage secret sous le tableau noir. Ils s'y engouffrent, tandis que d'autres élèves sont attrapés et engloutis dans l'obscurité. Alice, Léo, Jules et Sarah, une fille discrète mais futée, se retrouvent dans une cave oubliée sous l'école. Au centre de la pièce trône un autel en pierre, recouvert de symboles anciens. « Regardez ça », murmure Sarah, pointant du doigt une fresque peinte sur le mur. On y voit une jeune fille, Lina, entourée de silhouettes démoniaques. En dessous, une inscription en latin. Pour sceller la faille, un sacrifice doit être fait. « Un sacrifice ?» répète Alice, horrifiée. Mais Léo comprend avant qu'elle. C'est la seule façon de stopper tout ça. Ils n'ont pas le temps d'en discuter davantage. Lina descend les escaliers de la cave, sa silhouette projetant une ombre immense. C'est ici que tout doit s'achever. Elle s'avance vers eux et ses griffes s'allongent, prêtes à frapper. Sarah tente de réciter une prière trouvée dans le journal, mais Lina l'interrompt en riant. « Tu crois vraiment pouvoir arrêter ça ?» Un vent violent souffle dans la pièce, et des mains noires sortent du sol. Jules pousse un cri et disparaît dans les ténèbres. Alice, Léo et Sarah sont les derniers survivants.
Sarah tente de déchiffrer la fin de l'incantation pendant que Léo distrait Lina. « Tu ne nous contrôles pas !» hurle-t-il. Mais Lina le soulève d'une main, prête à l'achever. Alice comprend alors la signification de la prophétie. Le sacrifice. Ce n'est pas nous qui devons mourir. C'est elle. Elle bondit sur Lina et la pousse violemment vers l'autel. Lina se débat, hurlant comme une créature venue d'un autre monde. Sarah récite les derniers mots du rituel et une lumière dorée envahit la pièce. Lina crie de douleur. Des fissures apparaissent sur son corps et son apparence démoniaque commence à se briser. « Non, je refuse !» Mais la magie est trop puissante. Avec un dernier cri, Lina est aspirée dans l'autel. Puis, le silence. Alice se réveille dans la salle de classe. Le soleil brille à travers les fenêtres et la classe semble normale. Mais il y a un détail troublant. Tous les élèves étaient assis confortablement dans la salle, comme si il ne s'est rien passé, sauf Lina, qui n'était pas là. Seuls Léo, Sarah, Monsieur Delcourt et Alice, qui savaient ce qui était passé. C'est la fin de l'histoire. N'oublie pas de like, de laisser votre avis dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.